Laurent Brunetti, bienvenue sur ce plateau. Ben merci Daniel de m'accueillir. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais très bien. La dernière fois, c'était il y a 8 ans déjà. Déjà. Et ça parlait de votre expérience, du surpoids, du malaise, d'être dans une mauvaise peau qui n'est pas la vôtre. Visiblement, vous avez surmonté la difficulté. Bah, la difficulté et puis ce péché mignon qui est la gourmandise, effectivement, oui. Mais faut la canaliser, c'est surtout ça. Oui. Peut-être le stress et d'autres raisons psychologiques. Regardez notre interview en 2008, puisque c'était votre ouvrage. Hein. Cette année, vous nous revenez, je dis chez nous à France Loisirs, parce que vous serez au catalogue, avec un pêcheur de rêves. Je n'ai pas dit les pêcheurs de perles, j'ai bien dit les pêcheurs de rêves. Laurent Brunetti, de la poésie, de la chanson, tout ça en français. Pourquoi ça vous a échappé? Vous dites, mais on a fait notre devoir. Quel est ce devoir? Le devoir de représenter notre langue, l'essence même, les premiers mots qu'on a entendus à notre naissance. Et puis la langue française, c'est quand même la langue la plus belle du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde de mondialisation où tout devient anglicisé partout, je pense que c'est notre devoir de défendre nos racines, notre langue. Alors nous avons 5 heures à disposition. Racontez-nous ce combat et non pas le 20 combat. Est-ce que la nécessité, c'est d'aller à Paris? Je ne sais pas si c'est une nécessité humaine, mais professionnelle, oui. En tout cas, un passage qu'il faut essayer. Qui rencontre-t-on, à part le public, qui rencontre-t-on qu'on ne rencontre pas ici dans l'environ? Déjà l'énergie. Déjà l'énergie d'une ville qui est faite d'histoire, surtout quand on aime la chanson française, quand on vit avec les artistes qui représentent la ville parisienne. Alors on remonte à François Villon? On remonte, oui, même encore plus loin. On vit avec ces artistes qui ont défendu la langue française, la ville de Paris. Et évidemment, pour tout artiste, c'est un passage obligé à un moment donné d'aller vérifier à la rencontre de l'énergie et ensuite évidemment de la profession, d'un certain nombre de productions et de gens qui peuvent nous apporter une meilleure connaissance du métier. Pourquoi cette rencontre avec la poésie et la chanson? On sait que vous chantez. Oui. On sait que vous écrivez un petit peu. La musique, comment vient-elle? Quelles sont les rencontres? De nouveau, de vrais instruments, de vrais musiciens. Il y a un côté, il y a une patte. Comment ça se fait? Vous êtes pourtant très jeune, plus 8 ans. Plus 8 ans, donc passé la quarantaine aujourd'hui. Mais je pense que c'est la musique, c'est déjà depuis toujours, vu que je chante depuis enfant, oui. Depuis l'âge de 7 ans où j'ai foulé les premières scènes avec mon père. Et voilà, après l'expérience de la vie, les difficultés qu'on rencontre, la mort à laquelle on est confronté, qui vient souvent avec l'âge aussi, nous amène à vouloir nous rapprocher de l'essentiel. Donc dans la chanson, d'arriver avec des textes qui j'espère, ont du relief, en tout cas une profondeur qu'est la mienne. Et puis l'authenticité de vrais instruments, de vérité. C'est du vrai violoncelle et c'est pas du sampling. Je vous disais tout à l'heure que j'ai fait tourner le CD sur mon PC et puis on est dans du open space à France Loisirs. Puis une petite collègue, on la salue, elle s'appelle Aurélie et me dit: ah oui, ça fait penser à Brassens ça. Je dis: mais tu écoutes Brassens toi? Elle me dit: non, j'écoute Nostalgie, mais ça fait penser à Brassens. C'est stigmatisant ou c'est agréable d'avoir une référence obligatoire chanson française? Pourquoi pas ou Brassens ou Brel? C'était les deux noms qu'elle a cités. C'est sûr que c'est beau à entendre. Après, il faut pas le prendre pour acquis. Évidemment qu'on a des références et qu'on a plaisir on a du plaisir lorsque il y a une certaine comparaison. Et la comparaison, elle est humaine. Donc de toute façon, ça fait toujours plaisir. Maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir non pas faire du Brassens ou faire du Brel ou du Piaf. C'est simplement faire ce qu'on ressent dans notre ventre pour aujourd'hui donner une patte plutôt à l'artiste et l'écrivain que j'essaie d'approcher, en tout cas du nom de Laurent Brunetti. Oui, et le musicien elle-même, au passage. Vous êtes édité en Suisse? Oui. Au pays des caméras Paillard-Bolex. On va parler de Sainte-Croix. Oui, la rencontre, ça s'était fait comment avec eux à l'époque du premier livre? Alors, c'est une rencontre d'amitié avec Eliane Rittner qui travaille depuis des années. Que l'on salue. Voilà, que l'on embrasse. Et voilà, c'est elle qui m'a ouvert la porte lors du premier ouvrage, qui me connaît depuis des années. Donc, qui avait vécu... Elle vous a connu comme ça? Elle m'a connu, oui,
on va dire entre deux. Oui. Et puis, mais elle m'a vécu dans mon parcours en surpoids et tout ce parcours qui m'a amené à moi-même et à ce combat pour lequel j'avais écrit donc Le cœur gros comme ça, qui avait été également chez vous, bien sûr, c'est France Loisirs, bien entendu. Voilà, mais qui avait été édité par les éditions Mon Village. Et lorsque j'ai parlé à Eliane donc, et aux éditions de ce nouvel ouvrage, qu'on voulait donc de cet album musical, donc de 17 chansons, mais en livre, elle a eu le coup de cœur. Elle a eu le coup de cœur et le regard souriant d'un bel accueil en tout cas. Mais vous disiez que si vous vous étiez écouté vraiment, vous auriez publié en vinyle, mais on n'aurait pas pu vous distribuer, vous seriez dans des boutiques vintage. Le vinyle reprend le dessus aujourd'hui. Chez du Happy Few, c'est quelques pourcents de la population, non? Non, mais d'ailleurs, à Paris, là, dernièrement, il y avait toute une journée, même un week-end, donc hommage au vinyle, où ça a été un grand succès. Les gens sont à la recherche aujourd'hui d'un retour vers le passé, en tout cas vers des racines. On a besoin de se raccrocher à quelque chose, tout va tellement vite. Et c'est vrai, je vous disais qu'on aurait pu faire un vinyle pour retrouver l'essence même, ça aurait été beaucoup plus cohérent avec un livre. Vous pensez qu'on s'accroche mieux à un 33 tours qu'à une clé USB par exemple? Ah c'est sûr que le 33 tours il restera éternel, la clé USB elle va passer. Ce n'est jamais qu'un objet, on a besoin d'une machine pour l'écouter, la clé USB on a besoin d'un ordinateur. Quelle est cette passion? Je fais allusion à votre première chanson, le vieux piano. Oui. L'importance de l'objet, de cet objet qui nous rattache à quoi dans le fond? Je pense qu'il nous rattache à nos racines, d'où l'on vient. Si on prend l'exemple du livre, par exemple, c'est assez peu commun de sortir un album avec un livre. En fait, souvent, on a le boîtier plastique, on sort l'album, c'est la musique, ça suffit. Non, le livre, c'est quoi? C'est le toucher, ça rappelle l'enfance. C'est ces livres, c'est les premiers éléments qu'on avait dans les mains avec les images, où on a appris à découvrir le monde, les couleurs. Ça nous rappelle nos parents, ça nous rappelle les moments avant de s'endormir, lorsqu'on nous lisait des contes. Et je pense que le toucher, autant dans le disque, dans le vinyle, etc., a un parfum d'enfance, de racines, et quelque chose qui nous tient debout lorsque ça va trop vite. Et tout va trop vite aujourd'hui. Mais donc, ma parole, Laurent Brunetti, auriez-vous l'âme d'un poète à vous écouter? Je sais pas, peut-être, je sais pas. En tout cas, j'ai mon âme aujourd'hui que j'ai besoin en tant qu'artiste d'exprimer et de colorer et de toucher aussi par des éléments essentiels qui rappellent d'où l'on vient. Merci, gardez votre âme parce que nous on en a besoin, pas que à France Loisirs mais dans la vie, pour nous évader vers d'autres mondes, en français, en musique, avec de vrais instruments. Merci beaucoup, on souhaite un bon accueil et surtout une bonne vie à Pêcheurs de Rive. On salue l'ami Piguet, Eliane est sur le plateau donc on la salue. Et puis vous, bonne journée ici, merci d'avoir bravé les intempéries pour venir jusqu'à France Loisirs. Merci beaucoup. Merci à vous et j'aimerais juste, vu qu'on est dans les remerciements, remercier le compositeur et arrangeur de l'album qui est un Suisse talentueux également à Paris aujourd'hui qui s'appelle Mario Pacchioli et le violoncelliste de l'Opéra National de Paris qui s'appelle Alexis Descharmes et tous les gens qui ont travaillé sur cet album-là et ce livre-là. Voilà, alors là, on les retrouvera au Salon de la musique. On espère qu'ils vous feront le même hommage. Mais on n'est rien tout seul, donc merci d'être avec nous aussi. Merci Daniel. Merci.